M. Tannous le dit un petit peu plus tôt, l'industrie du taxi, et je pense que c'est méconnu. Vous avez fait, puis même avant qu'Uber arrive, là, vous aviez déjà avancé dans des applications mobiles. On a parlé de l'application mobile de Taxi Coop, puis déjà depuis 2-3 ans, plusieurs nouvelles applications. Ça représente 20 000 personnes au Québec. C'est énorme, là, l'industrie du taxi. Je pense que tout ce qui se fait de la modernisation avec Netlift que vous allez avoir cet après-midi comme présentation, moi j'ai eu la chance d'avoir une petite présentation aussi il y a quelques semaines de ce projet-là. Vous allez voir, c'est un projet qui est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se fait dans l'industrie du taxi. C'est une industrie qui est vivante. Mais, un gros joueur, une multinationale, internationale, étrangère qui est venue avec ses gros sabots, en respectant pas les lois du Québec, qui est venue comme un cow-boy, saccager la concurrence dans l'industrie du taxi. J'ai eu l'occasion encore la semaine passée de questionner le ministre des Finances libéral, Carlos Letao, parce que vous le savez, Uber est sous enquête actuellement et poursuivi pour fraude fiscale. C'est pas rien, là, de la fraude fiscale. Inquiétez-vous pas, si vous et moi faisions de la fraude fiscale, là, il y aurait toute une ribambelle de procédures, puis on serait dans le tordeur, pas à peu près. Mais Uber, elle, pour avoir fait de la fraude fiscale, elle a reçu du Parti libéral un privilège d'un projet pilote. Il faut quand même le faire, là. Parce que même le juge Cournoyer, le juge Cournoyer, dans son jugement lorsqu'il y a eu les perquisitions, a dit que c'était très clair que c'était du taxi, puis c'était du taxi illégal qui était fait parce qu'il n'y avait pas de permis, puis vous connaissez toute l'histoire, puis que c'est tout à fait normal qu'il y ait des perquisitions. Puis on a même appris, il y a 3 semaines, qu'Uber engageait un expert informatique pour que quand il y avait des rafles, donc des perquisitions, aller effacer toutes les données des ordinateurs avant que les ordinateurs se fassent saisir. C'est pas une blague, là. Puis ça se fait partout sur la planète, c'est pas juste ici, au Québec, là. Donc, c'est certain qu'actuellement, puis je le sais, vous vous tenez debout, puis je veux vous saluer pour ça. Parce que là, ça se passe dans l'industrie du taxi, mais ça pourrait très bien être dans d'autres domaines aussi. Et là, il y a un projet pilote. Il y a un projet pilote qui a été mis sur pied par le ministre Laurent Lessard, parce que vous savez, les 2 ministres précédents, Robert Poitier et Jacques Daoust, avaient traité Uber d'illégal. Ils ont été tassés. Et Laurent Lessard, lorsqu'il a mis en place ce projet pilote-là, il a dit « Il va falloir qu'il respecte toutes les règles. Et j'ai le pouvoir unilatéral de mettre fin au projet pilote n'importe quand si les règles du projet pilote ne sont pas respectées. » Et je sais que les règles ne sont pas respectées. Plusieurs choses sont sorties dans les derniers mois, mais encore cette semaine, l'antécédent judiciaire. Et donc, moi, je pense que vous pourriez donner un mandat à M. Bolduc. À M. Bolduc qui parle à son collègue Laurent Lessard, qui a le pouvoir unilatéral de mettre fin au projet pilote. Ce projet pilote-là qui crée un régime à 2 vitesses, qui fait de la concurrence déloyale, qui fait de la concurrence illégale, qui légalise la concurrence illégale. C'est le même truc que les paradis fiscaux, ça. Je pense que c'est le temps qu'on mette fin à ce projet pilote-là. Et le gouvernement libéral a les moyens de le faire. Et je vous parle de politique parce que la solution dans ce dossier-là, elle est politique. Et là, c'est là qu'on se rend compte tout le pouvoir qui réside au gouvernement et à quel point il faut qu'on s'intéresse à la politique parce que, comme disait l'autre, si on ne s'intéresse pas à la politique, c'est la politique qui nous organise. Et là, j'espère que d'ici 2018, le gouvernement libéral mettra fin au projet pilote et réglera la question. Mais de façon assez surprenante, depuis le début de ce dossier-là, Uber, il y a une grande complaisance. Et j'ai l'impression que ça vient directement du premier ministre, M. Philippe Couillard, qui d'ailleurs a tassé ses 2 ministres, a nommé Laurent Lessard, mais il a dû avoir le mandat tout de suite en arrivant de dire « Écoutez, tu vas t'accommoder de Uber, sinon je te nomme pas ». Ça vient directement de Philippe Couillard et c'est difficile de comprendre pourquoi. Moi, je n'ai pas trouvé de raison. Une entreprise qui fait de la fraude fiscale, qui ne respecte pas les lois, qui... Dans n'importe quel autre domaine industriel,
ce serait fini, là. Je ne comprends pas pourquoi dans le taxi, on a laissé perdurer ça, alors tous les emplois qui sont en jeu et la perte de permis, de valeur de permis, puis on sait que ça représente, c'est pas juste des permis pour des permis, là, puis cette gestion de l'offre-là, vous ne l'avez pas décidée, elle vous a été imposée. Donc, c'est au gouvernement de faire respecter ça. C'est sa job, le gouvernement, de faire respecter les lois. Quand on parle de jusqu'à moins 53 %, puis même si c'était juste moins 38 %, c'est déjà trop. 450 millions, c'est beaucoup d'argent. Moi, je pense que la solution, elle va être politique. Puis elle va vous appartenir. Et ça va être lors de l'élection de 2018. Merci.